suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge make-up. Voilà, un maquillage que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc je le fais en collaboration avec mon amie, donc la youtubeuse Lilymus85. Je vous mettrai sa vidéo ici si vous voulez aller comparer ce qu'on a pu faire. On va utiliser la même palette. Toutes les deux, on a plus tendance à faire du nude un peu coloré, mais rarement un make-up très coloré. C'est pas forcément ce qu'on fait habituellement, enfin c'est sûr même. Donc aujourd'hui, on se lance le défi et on va prendre la palette Morphe. Donc c'est la dernière, la 24A Artist Pass. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir les swatchs notamment dans cette vidéo. Et donc on va réaliser un make-up coloré avec ceci. Je ne vous cache pas que, alors je n'ai pas fait d'essai d'abord, par contre j'ai travaillé sur un œil très mal dessiné. Donc voilà, les associations de couleurs pour être sûr, et sur ma main aussi, j'ai fait des associations sur ma main pour être sûr au moment où de ne pas me tromper. Je ne vais pas recommencer 500 fois. Il faut savoir qu'il y a des couleurs qui ne peuvent pas se dégrader ensemble, notamment les couleurs opposées. Là, je vous invite à aller voir la vidéo de Marion Caméléon sur la colorimétrie, vous la trouverez sur sa chaîne, qui est très intéressante et pour éviter justement de se retrouver en difficulté avec des fards qui ne vont pas ensemble. Et il y en a dans la palette. Donc, j'ai étudié le truc avant de façon, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis, notamment là-dessus. Et pour l'association des couleurs, il y en a beaucoup. Donc, je préférais faire un choix avant. Et bien, sans plus attendre, c'est parti. Donc, je n'ai pas fait mon teint, j'ai juste mes crèmes de jour ou autres. Et je ferai mon teint en dernier pour ne pas me prendre la tête avec les chutes. Parce qu'on va utiliser de la pailletasse et que je n'ai pas envie d'être dégoûtée d'avoir massacré mon teint. Donc, on y va! Je vais commencer par appliquer une base à paupières. Donc en majorité, je vais utiliser le kit de pinceau qui va avec la palette pour vous donner mon avis. Je vais prendre ma petite Make Up Forever et je vais poudrer le haut de ma paupière puisqu'on n'a rien pour le faire. Et je veux pas que ça accroche. Donc pour commencer, je prends ce pinceau qui n'a pas de nom et je vais prendre la couleur Security et je vais la mettre dans mon creux et un peu au-dessus comme j'ai la paupière tombante. Et je vais pas trop l'intensifier, je vais le garder un peu en légèreté. On viendra corriger la forme finale à la fin vu que je fais mon teint après. Je vais prendre un autre pinceau, là, pas de la collection, et je viens estomper le haut. Dans un premier temps sans matière. Maintenant, je prends la couleur Get the Shot, qui est un jaune. Et je viens flouter le haut du make-up. Enfin, je mords un peu dessus pour faire une nuance. Alors, je pensais que ce serait beaucoup plus jaune que ça. Ça ne l'est pas. Donc déjà... Et en fait, je crois que je me suis trompée de couleur. C'était la orange que je voulais mettre. Donc on va la ajouter pour voir. Je confonds le jaune et le orange. Les matchs se font très bien entre eux. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà pour le haut du make-up. On va faire le propre sur les paupières. Donc je prends un coton-tige et je vais mettre un coup de spray d'eau bio. Je vais nettoyer tout. En fait, je m'appuie sur mon creux. Je regarde même pas là. Je m'appuie sur mon creux et j'enlève tout le surplus de fard pour que laisser le maximum de chance à cette palette, n'est-ce pas? Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre mon primer Zoeva, je trouve qu'il est plus accrochant. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour refaire un accrochage en fait pour les fards qui vont venir.
Et je passe bien dans mon creux. On se retrouve, il est 8h15. Malheureusement, la vidéo s'est arrêtée. Enfin, c'est moi, je sais pas ce que j'ai bidouillé. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'aurai pas le temps de la refaire. Hein. Je suis en télétravail la semaine. Donc bref, je vais vous épargner les détails et les envies de pleurer à outrance. Quoi qu'il en soit, je vous propose de continuer jusqu'au moment où la vidéo reprend en temps réel, c'est-à-dire cet après-midi, en début d'après-midi. Et donc je vous propose un tuto théorique, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer parce qu'il manque effectivement la partie la plus intéressante de la vidéo. Mais en même temps, ça me permettra de vous donner vraiment en précision mon avis. Le coup du tuto théorique, ça je le pique à Emma US Live si vous ne connaissez pas. Donc elle se maquille d'abord et elle vous explique comment elle a fait. C'est exactement ce que je vais faire. Je relancerai la vidéo donc à partir du dessous de l'œil, n'est-ce pas? Donc on a loupé quasiment tout. Donc écoutez, Lily Muse est au courant. On a dit qu'on continuait comme ça, il n'y a pas le choix. Donc je viens de faire mon cut crease effectivement et je vais commencer par appliquer les couleurs mat. Et pour ce faire, en fait, je vais diviser ma paupière en 3, tout simplement, il n'y a rien de compliqué, donc vraiment en 3. Et je vais commencer par la couleur extérieure et donc je vais appliquer cette couleur mat qui est ici, qui s'appelle Major Inspo, qui se présente comme ça. Donc il faut y revenir plusieurs fois, mais ça se construit plutôt bien. Pour ce faire, j'ai utilisé les pinceaux Morphe. J'ai bien insisté sur une forme allongée, donc pour étirer mon œil. Et j'avais fait exprès de faire mon cut crease un peu haut de façon à ce que quand j'ai l'œil ouvert, on arrive à voir un peu quand même la couleur, sinon on ne voit rien. Donc voilà, donc j'ai tracé jusque là. Ensuite, je suis venue prendre le bleu de la palette, donc qui est le Ride or Sky. Donc voilà, qui se présente comme ceci, donc c'est celui-ci. Et du coup, je l'ai appliqué sur l'autre côté, donc j'ai utilisé un pinceau plat, donc je ne sais plus lequel, celui-là par exemple, où j'avais pris d'autres pinceaux à moi. Donc ils sont très bien, ces pinceaux, franchement, j'ai pas eu de difficulté. Donc tout là, donc j'ai bien appliqué mon fard à paupières, il n'y a pas eu de difficulté. Je l'ai fondu au fur et à mesure avec mon pinceau estompeur que j'ai mis au sale. Non, c'est celui-là. Donc au fur et à mesure, j'estompe le haut pour bien que tout se fonde, également entre les deux. Donc voilà, donc pareil, la pigmentation ça va, mais il faut en mettre plusieurs fois, ça se construit. Hein. Mais on arrive quand même à avoir une bonne intensité, vous aurez les détails après, ne vous inquiétez pas, les images. Ensuite, je suis venue utiliser la couleur jaune qui s'appelle Under de Sun, qui est ici. Alors, cette couleur jaune, elle était un peu plus délicate. J'ai trouvé qu'elle n'était pas d'une intensité très importante par rapport aux autres. Elle est vraiment moins intense. Donc, je suis venue, j'ai mouillé mon pinceau avec une brume bio classique, on va dire. Et pour essayer de donner un peu plus de vigueur à ce jaune. Il n'est pas très vif. Il n'est pas très vif. Une fois que j'ai eu fait ça, j'ai bien fondu entre chaque couleur pour pas que ça fasse bien net. Et également dans le creux. Et ensuite, je suis venue chercher les paillettes. Donc pour les paillettes, j'ai utilisé ma Glitter Glue de chez Make Up Revolution. Ça s'est très bien passé. Donc tout simplement, j'en mets sur ma main. Alors j'ai utilisé ce pinceau, ben là il est crade. Hein. En fait c'est un pinceau en plastique qui était fourni, qui est spécial paillettes. Et effectivement c'est vraiment bien parce que les paillettes restent sur le plastique et vont pas venir dans tout le pinceau en fait si vous voulez. Donc ça c'est vraiment un chouette produit. Donc ce que je fais en fait, c'est que je prends la glitter glue que j'ai mis sur ma main
Je suis venue, alors j'ai commencé par le bleu, parce que je savais pas pour le violet si j'allais le faire aussi. Quoi qu'il en soit, on en tapote délicatement sur la couleur. C'est resté nickel, il n'y a pas eu de transfert de couleur sur mon doigt ni rien du tout, donc ça, ravi, franchement c'est bien passé. Et ensuite, le pinceau, je le trempe également dans la glitter, dans la glu, dans la colle. Et je viens prélever les paillettes. Ça s'est excessivement bien passé pour les trois. Ensuite, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut bien remonter sur le dessus pour qu'on voit les paillettes et réussir un peu à les flouter entre les deux. Donc j'ai un peu superposé à chaque fois de façon à ce qu'on ait cette impression, voilà, que vous avez le bleu, mais à un moment donné, vous avez du bleu et du violet, puis le violet, qui est vraiment un dégradé à un moment, quoi. Donc ça s'est vraiment bien passé, pas de difficulté particulière. Ah oui, je me suis trompée. Pour les paillettes bleues, j'ai d'abord utilisé cette couleur qui s'appelle Private Oasis, qui est juste magnifique, qui est un métallique avec des paillettes et il est blanc bleuté. Il y a même du violet dedans, donc franchement superbe couleur. Et ensuite j'ai rajouté en topper donc les paillettes, parce que ça crée quand même une intensité plus importante. Voilà la différence quand vous avez les paillettes en plus. Moi j'aimais bien, donc je les ai rajoutées. Donc voilà pour en ce qui concerne les paillettes. Il n'y a pas eu beaucoup de chutes, bizarrement, par rapport à toutes les paillettes que je me suis mis sur le visage, parce que pour le jaune ça a été le pire. Les voilà, les paillettes du jaune. Elles s'appellent Invite, donc seulement les invités, donc sur invitation. C'est magnifique, mais alors là on a des morceaux de paillettes de toutes les tailles en fait. Et effectivement, ça peut paraître compliqué à travailler, mais avec la glitter glue de chez Makeup Revolution, je suis ravie parce que tout s'est bien passé. Nickel, pas de difficulté, c'était un maquillage qui me stressait un peu, parce qu'il y avait voilà, des techniques que j'utilise pas tous les jours. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Bien refaire à chaque fois un veau creux. Ah oui, dans mon coin externe, là où il y a le violet, en plein centre, donc avec ce petit pinceau là, j'ai pris la couleur Sick Shade, qui est la couleur la plus foncée de la palette, et je suis venue foncer mon coin externe. Donc en fait j'ai vraiment tapé au milieu et le violet restait autour. D'accord? Donc vraiment j'ai tapoté au milieu. Si c'était trop intense, ben j'estompais. Mais vraiment je suis restée au centre. Donc là comme ça se verra peut-être plus vu l'heure qu'il est, mais vous allez voir les images. Ça a quand même assombri un petit peu le coin externe. Voilà, on va passer au ras de cils. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis désolée de ne pas refilmer, j'espère que vous comprendrez. Mais la vidéo en elle-même m'a pris 2 heures. Le make-up, j'aime beaucoup. Et pour refaire un make-up comme ça, c'est pas possible. La semaine, j'ai pas le temps, je suis en télétravail. Je suis désolée, j'ai pas d'autres vidéos à vous proposer pour mercredi. Ça a beau être le confinement, ben j'ai pas plus de temps. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai été ravie de vous réexpliquer un petit peu comment j'ai travaillé cette palette. Franchement, qui est excellente. Je vous laisse avec la suite. Je vous fais des bisous dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas toujours comme ça. Au plaisir. Bon, j'avais pas appuyé, donc je ne sais pas où j'en suis. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu des raccords, c'est plutôt pas mal. Pas tant de chutes que ça, bah il y en a, mais par rapport à tout ce qu'il y a sur les yeux, franchement ça va. Je vais faire mon teint et puis je vous retrouve pour la suite. On va passer au ras de cils. Du coup, on va mettre le violet sur tout le ras de cils. Je vais prendre ce petit pinceau du kit.
Et on remonte bien ici. Je reprends la couleur Security et je viens flouter le bas du violet sous le fond. Il est un peu foncé. Je le retrempe dans Desert Vibes et je l'ajoute. On a des chutes de paillettes, hein, je vous le dis. Pour le coin interne, je vais prendre un petit pinceau. Est-ce qu'il en reste un dans le kit? Non, je crois pas. Il reste juste ça dans le kit. C'est un genre de pinceau highlight. Je m'en suis pas servi. Donc je prends un petit pinceau et je vais venir chercher la couleur. Ah, j'hésite. Je vais prendre la couleur Front Row, qui est entre métallique, pailleté et qui est doré pour qu'il soit quand même assez proche. Et je le mets dans le coin interne. Il se passe grave quelque chose. Et je le fonds un tout petit peu dans le violet, dans le début du violet. Et j'ai des chutes, c'est merveilleux. Donc je vais me servir de ça. Je reprends le pinceau 231 de Zoeva. Et je viens reprendre la couleur Sick Shade. Il est même un peu gros. Je vais changer de pinceau. J'en avais un. Bon, je vais reprendre celui du coin externe. Parfait. Et donc Sick Shade. Et je viens le mettre en coin externe. Et je le repasse un peu au-dessus. Je suis désolée, je vous ai éloigné. Voilà, je vais appliquer du crayon dans les muqueuses, du mascara, un liner et puis je vous retrouve. Ok, j'ai mis un petit peu de mascara et finalement j'ai mis des faux cils. Je trouvais que c'était le moment ou jamais. C'est des faux cils de chez Kiss. Donc, voilà, Kiss. Pour les lèvres, j'ai appliqué ce crayon Jumbo de chez Morphe qui est la teinte lilas et par dessus j'ai mis mon gloss Morphe qui est lui Trippy. On va utiliser le dernier pinceau parce que je n'ai pas fait mon dessous de paupière et ça m'est désagréable. Je vais prendre la couleur All Access qui est à mon avis un lumineux. Et le pinceau est 10 fois trop grand. Donc All Access, en gros, tu le mets là, quoi. Voilà. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau. Des petits pinceaux, des petits pinceaux. Et donc je prends All Access. Et je le mets sous mon arcade. Ça fonctionne bien. Et voilà, mon look est terminé. Je vais détacher mes cheveux. Ah mais... suis-je bête? Donc on va tester la poudre. Alors la poudre Morphe, j'ai les mains dégueulasses. Je la connais, je l'aime beaucoup. Donc là, on va tester la version Peach. C'est parti. Alors effectivement c'est une infection. Lilimus, tu avais raison. Elle pue. Clairement ça sent les chiottes. Donc ça c'est fait. Donc moi je vais rester sur la version classique. Ça m'ira très bien. Et là j'ai l'impression que les fossiles vont se décoller. J'ai un peu galéré à les mettre. Je vous l'avoue. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom, puis vous allez me dire si pour vous j'ai relevé le défi de ce make-up très coloré ou pas. Alors
Alors c'est vrai que je préférerais un teint beaucoup plus sans imperfection, mais j'ai pas de fond de teint couvrant parce que ma peau ne le supporte pas et qu'au quotidien je ne m'en sers pas. Mais ce serait peut-être plus joli, ça ferait plus photoshopé. Je vous fais le zoom. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous trouvez que j'ai relevé le défi. Franchement, pour une débutante en couleur, je trouve, je me suis bien débrouillée sans vouloir me lancer des fleurs. Je suis ravie d'avoir fait ce challenge avec Lilmuse. J'ai hâte de voir ce qu'elle a fait et comment elle s'est débrouillée. C'est pas évident les paillettes, hein. Pas mal ce petit pinceau en plastique. Ça évite que les paillettes aillent dans les poils en fait, tout simplement. Ça permet de le nettoyer entre chaque sans difficulté. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est pas forcément des make-up que pour moi sont des make-up de tous les jours. Pour moi c'est vraiment des make-up pour une soirée mais bien à thème, hein, pas pour un mariage, hein, pour une soirée à thème. Genre limite pour moi c'est carnaval quoi, vraiment. Maintenant ça fait plaisir de pouvoir jouer avec les couleurs. Vous savez très bien que je ne vais pas sortir, nous sommes toujours en confinement, mais du coup ça fait du bien. Il y aura un point positif par rapport au confinement, c'est qu'on aura fait plein de make-up qu'on fait jamais dans la vraie vie, et ça je trouve ça génial parce que même si on n'a pas envie de sortir très coloré, eh bien on a envie aussi de jouer, de s'amuser, voilà, de devenir quelqu'un d'autre lors d'un instant quoi, et ça fait du bien, ça fait penser à autre chose. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. J'espère que vous allez vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des make-up beaucoup plus nude. On aura un make-up à base de crème bientôt, donc restez connectés. Je vous fais plein de bisous. Salut